c'est Fanny, bienvenue sur ce podcast dédié aujourd'hui uniquement au tricot. Si c'est la première fois pour toi sur cette chaîne, donc voilà, je m'appelle Fanny, je tricote et je couds. Et tu peux me retrouver donc soit sur Instagram ou soit donc sur YouTube sous le pseudo Le Dressing de Fanny. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien en ce début du mois de décembre, que vous vous préparez bien les fêtes et que, voilà, que tout se passe bien pour vous. Donc comme j'ai dit en tout début, cet épisode-ci sera uniquement consacré au tricot. Voilà, j'ai décidé de tester un petit peu une nouvelle formule et je vais essayer du coup d'alterner les vidéos donc, entre le tricot et la couture pour celles qui seraient donc intéressées que par un seul sujet. Enfin voilà, comme ça c'est peut-être plus simple pour vous, pour vous y retrouver. Et en même temps, donc, ça me permet de sortir une vidéo plus souvent aussi. Et alors, dès que j'ai terminé le tournage d'une, voilà, le montage dure forcément un petit peu moins longtemps. Et puis comme ça, je peux prendre un petit peu plus mon temps pour vous expliquer du coup ce que j'ai fait. Donc j'espère que ça vous plaira comme ça. Voilà, en tricot, j'ai quand même pas mal de choses, enfin pas mal de pièces donc, du coup à vous montrer. Par quoi est-ce que je vais commencer? Peut-être par un fameux gilet qui m'a pris quand même pas mal de temps. Si vous m'avez regardé ces derniers épisodes, je vous ai souvent parlé que j'étais occupée à tricoter le gilet Land de Atelier Émilie. Donc c'est un gilet, bon je vais vous le montrer tout de suite, hein, qui est donc assez long. Donc c'est pour ça qu'il m'a pris pas mal de temps, parce que je crois que je l'ai commencé au mois d'août ou fin juillet, quelque chose comme ça. Donc voilà, dans l'idée qu'il soit prêt vers l'automne. Bon ici, vu qu'en plus j'ai tricoté d'autres choses en même temps, donc voilà, j'étais pas toujours occupée avec ce gilet et donc je l'ai fini quand il y a peut-être 2-3 semaines, chose comme ça. Donc bon voilà, c'est encore bien pour le mettre maintenant, il n'y a pas de souci. Surtout voilà, sur une blouse un petit peu de ce style-ci qui est quand même pas très très chaude. Donc si je sors juste avec une grosse veste et ça, clairement je vais peut-être avoir un petit peu trop froid. Mais du coup voilà, si j'ajoute le gilet en plus, il n'y a pas de souci. Donc je vous le montre tout de suite. Tadam! Voilà, donc comme vous voyez, il est vraiment très long par rapport donc, au pull ou au gilet voilà, que j'ai l'habitude de tricoter. Et est-ce qu'il est... Ah non, je croyais qu'il était à l'envers. Donc voilà, je vous le montre de dos aussi. Donc en fait, j'ai voulu donc faire ce gilet parce que j'étais vraiment fan en fait de la coupe, donc un petit peu donc bombée vers le bas et aussi surtout du motif utilisé, enfin du motif du point utilisé plutôt, donc qui sont des côtes perlées. Donc vous voyez en fait, donc ce sont des côtes un petit peu donc bombées, parce que donc on utilise donc une technique, en fait on tricote d'abord un rang en droit et puis au deuxième rang à chaque maille en droit on insère son aiguille donc dans la maille du bas et puis on tricote avec la maille du bas en fait, donc c'est pour ça que ça prend pas mal de temps à faire en fait. Bon, même si en soi le corps est déjà long, hein, je pense que j'ai fait que je dise pas de bêtises, je crois que j'ai quand même fait 54 cm comme ça, donc de côtes perlées. Et puis donc à la fin, je ne sais plus, est-ce qu'il y a je crois qu'il y a un rang de diminution, mais je suis plus certaine pour le corps.
super bien préparé. Bon, je ne suis plus certaine, mais quoi qu'il en soit, à la fin, donc on termine ici donc par quelques rangs, enfin quelques centimètres de côte classique, et donc on change, ça aussi si je me trompe pas, on change de taille d'aiguille. Donc ici le gilet est tricoté en 4,5, et donc si je me trompe pas, pour les rangs donc du bas en côte ordinaire, là on change de taille, peut-être à 4 alors, mais je vous dis, je ne suis plus certaine, mais à culpa. Donc ce qui fait, je crois que cet effet du coup, oui, un petit peu bombé vers le bas. Voilà, donc comme je le disais, un point donc de côte perlée. Alors, donc ça c'est pour le long du corps. Ce qu'on fait aussi donc tout le long du corps, donc c'est d'abord donc l'encolure ici au-dessus, et donc c'est ce même bord en fait en point double. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous voyez où on alterne maille en droit, maille envers, mais en fait on ne tricote pas la maille envers, on la passe direct sur l'aiguille. Ça va pas du tout, hein. Aujourd'hui je me perds dans tous les noms de points, désolée. Donc il y a donc ce joli bord qui longe tout le corps du gilet, et en fait ce qu'on fait sur les deux demi-devants, en fait on suit un diagramme en fait pour faire donc ce joli motif voilà, aussi de côte perlée, mais voilà, on alterne des GGT, des mailles ensemble, etc. pour faire ce petit serpent, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, voilà, voilà, ce motif, bref, appelez ça comme vous voulez. Et donc on fait vraiment aussi donc ce motif jusqu'à la fin. Donc dans le patron, on nous dit bien, voilà, vous vous arrêtez à tel centimètre, sauf si vous voulez vous arrêter plus tôt, faites quand même attention que par rapport au motif, que ça reste joli par rapport à ce que vous êtes en train de faire, voilà, que ça ne s'arrête pas baf comme ça. Et puis après, on relève donc des mailles du coup, donc pour faire les deux manches qu'on fait donc aussi en côte perlée. Et après, par contre, ici, ça oui, on fait donc un rang de diminution et puis des petites côtes, voilà, ordinaires. Vous voyez ici, ça c'est le reste du Magic Loop que je dois encore un petit peu améliorer. Voilà, donc on fait un des rangs de côte ordinaire, donc qui nous fait en fait la manche avec un effet bouffant. Voilà, ce qui est vraiment très joli. Mais écoutez, pour vous donner une idée, je vais quand même vous l'enfiler, comme ça vous allez mieux voir le résultat. Voilà, donc comme ça vous le voyez donc sur moi quand je le porte. Voilà, je dois même reculer encore un petit peu, tellement qu'il est long. Voilà, donc ça m'arrive bien donc en dessous des fesses. Donc si je veux le porter, que ce soit ici sur un jean ou sur une blouse, il n'y a pas de souci. Ou bien ça marche parfaitement aussi du coup sur une robe. Voilà, donc pour les manches, elles sont pile poil aussi. Donc en fait, quand je vois souvent la longueur des manches qui sont préconisées dans le patron, j'ai toujours peur que ce soit beaucoup trop long. Puis au final, en fait, voilà, ça tombe bien. Donc voilà, on voit bien l'effet, enfin le petit effet bouffant ici. Et donc voilà, au niveau de la tombée du gilet, honnêtement, je suis très très contente. C'est clairement un gilet que j'aurais tricoté vraiment pour le résultat final, peut-être un petit peu moins pour le processus, quoique, parce que bon, la côte perlée, c'est vrai que ça met du temps à se faire, mais voilà, au final, le motif était vraiment pas très très dur à retenir. Donc au final, voilà, j'ai quand même pris plaisir à le faire. Je pense que c'est juste que j'ai pris l'habitude en fait de peut-être assez vite finir mes tricots, et donc j'avais
pas l'habitude que celui-ci, ça m'a pris autant de temps. Mais voilà, au final, c'est un gilet que je suis sûre de garder très longtemps. Et voilà, c'est ça qui compte en fait. Voilà, alors autre petit point d'attention, donc comme j'ai dit, donc je l'ai tricoté en 4,5, donc avec un fil de type gros DK ou worsted. Après, j'aurais pu y ajouter un fil, on va dire, style mohair pour le côté vraiment un petit peu doudou, parce que si vous voyez le modèle que porte Émilie, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur sa page Ravelry, hein, je vais vous mettre le lien ici en dessous. En fait, le sien a l'air beaucoup plus, ou est beaucoup plus doudou, parce que je pense qu'elle a travaillé avec un fil, enfin un gros fil DK ou worsted, plus alors un fil du style mohair. Ce qui fait donc cet aspect un petit peu plus doudou, fluffy. Voilà, moi je ne l'ai pas fait parce que quand j'ai commencé donc à le tricoter, comme je vous dis, c'était je crois vers août, et voilà, je ne me voyais pas tricoter du mohair à ce moment-là. Et aussi parce que je pense qu'on peut soit tricoter ce modèle en ayant en tête, voilà, je veux que ça soit plus comme une veste finalement. Hein. Après, voilà, ça dépend bien sûr où vous habitez. Moi ici, chez moi à Bruxelles, s'il fait 3 degrés, clairement, ça, même avec un film de mohair en plus, j'aurais pas du tout assez chaud. Même, voilà, même en automne, je pense que ce serait pas assez chaud. Donc moi, je l'ai tricoté plutôt dans cet esprit de, voilà, ce sera vraiment un gilet plutôt qu'une veste. Donc un gilet que je pourrais facilement enfiler. Voilà, que ce soit, comme j'ai dit, sur un modèle comme ça ou sur une robe qui, voilà, n'est pas assez chaude pour la porter uniquement, je veux dire pour la porter seule quand il fait donc assez froid. Et puis il est donc assez fin pour que quand j'enfile vraiment un manteau au-dessus, que je ne sois pas tout boudiné, quoi. Donc voilà, moi c'est plutôt pour ça que moi je l'ai tricoté. Mais voilà, si vous avez envie de le tricoter plutôt dans l'idée aussi que ce soit vraiment une veste, alors n'hésitez pas, je pense, à peut-être ajouter un ou deux fils voilà, de mohair pour l'aspect plus doudou fluffy. Mais voilà, donc je vous en parlais depuis pas mal de temps, et donc il est enfin là, mon gilet lent de terminer, donc très contente de ce tricot, même si je pense pas que les gilets de cette taille j'en referai de sitôt, parce que voilà, ça prend quand même pas mal de temps, même si le résultat est là, donc au final c'est ça qui compte. Du coup, je pense que vous allez comprendre pourquoi dans mon autre projet, vous allez voir, c'est pas du tout la même taille. Je crois que je vous en avais parlé, pas encore rentré le fil, la dernière fois aussi. Donc je voulais me tricoter le modèle Norma Jean de la créatrice Fable Knitwear. Donc c'est une créatrice norvégienne, si je ne me trompe pas. Voilà, sur qui donc j'ai flashé depuis déjà pas mal de temps. Enfin, je me suis abonnée à son compte Instagram, et donc je trouvais ses modèles vraiment très beaux. Et donc je m'étais enfin décidée donc à me lancer dans un de ces modèles. Donc je vais vous insérer une petite photo ici, comme ça vous voyez à quoi donc ça ressemble. Parce que en fait je voulais l'avoir fini donc pour le porter donc aujourd'hui. Et en fait quand j'ai commencé à tricoter la première manche, je me suis vite rendu compte que j'allais manquer de laine pour faire la deuxième. Donc j'ai un petit pull sur lequel il manque une manche. Voilà. Voilà, donc ici les mailles sont encore donc en attente pour la deuxième manche, donc jusqu'à présent donc il n'y en a qu'une seule donc, qui est faite. Voilà, j'ai aussi rentré le fil pour celle-là. Donc pour Insta, j'essaierai quand même de faire quelques photos où ça se verra pas trop qu'il manque une manche, mais voilà, donc pas de bol pour moi, j'ai essayé de recommander
de commander donc une pelote en plus de la laine dont j'ai besoin, et elle est sold out pour le moment, donc je vais devoir un petit peu attendre. Voilà. C'est embêtant, mais bon voilà, si c'est que ça, c'est pas dramatique non plus. Donc je peux quand même vous le présenter parce que voilà, vu que j'ai déjà fait une des manches, il n'y aura pas beaucoup de surprises pour l'autre. Oui, donc pourquoi je comparais avec le gilet, ben clairement, vous voyez, au niveau du corps, on n'est pas du tout donc sur la même chose. Ce que je trouvais intéressant dans ces modèles, et vous allez voir, j'en ai un autre en tête et c'est un petit peu le même esprit, c'est que bah oui, c'est ce côté cropped. Parce que moi, mes jeans, mes pantalons en général, je les porte de façon assez taille haute. Et du coup, d'avoir un pull un petit peu plus cropped, moi, ça m'arrange. Déjà, en règle générale, les pulls, même si c'est pas spécialement fait pour être cropped, je les tricote je fais quelques centimètres des fois en moins que ce qui est préconisé pour que sur moi, voilà, ce soit pas trop long en fait. Et donc ici, c'était exprès donc cropped et je trouvais ça donc intéressant. Et voilà, j'adorais aussi surtout cet esprit très vintage du pull. Mais donc pour ce qui est de l'aspect cropped, je vous confirme, donc je l'ai essayé pour être sûre que voilà, au niveau des manches ça allait, parce que donc je l'ai tricoté dans la plus petite taille parce que donc il est vraiment fait, je pense d'ailleurs ça se voit donc sur la photo, il est vraiment fait pour être porté près du corps, hein, donc il n'y a pas d'aisance positive, donc il est vraiment fait pour être moulant. Donc j'ai tricoté la plus petite taille. Je crois que j'ai tricoté ici en 4 et on peut le tricoter aussi en 4,5 si on veut. Donc voilà, ça va assez vite. Et donc voilà, par rapport au gilet ici, c'était 25 cm de corps. Donc on commence d'abord par donc, des côtes ici donc pour le col. Donc en fait ça aussi on a le choix, soit on porte le col comme ça, ou soit on peut faire un petit peu comme ça si on n'aime pas trop les corps qui arrivent trop près du cou. Donc aussi pour monter les mailles, elle vous préconise quand même une technique assez particulière qui s'appelle, j'ai oublié, je ne sais plus si c'est le German cast on, je crois que c'est ça, où en fait on monte les mailles pour que ce soit donc pour que le rendu soit assez souple, pour que quand on veut enfiler donc sa tête, voilà, qu'on ne reste pas coincé. Donc je pense que c'est ça, si je me suis trompée, je vous mettrai le bon nom ici. Voilà, donc on commence par ça. Et puis ce que j'ai trouvé aussi très élégant, c'est que donc après donc on augmente, on fait des raglans pour augmenter ici donc au niveau de l'épaule. Mais donc il y a ce petit aspect de manche, voilà, un peu gonflé ici, donc que je trouve très très joli. Voilà, vous pouvez le voir ici sur l'autre déjà aussi. Je ne sais pas si c'est cette touche-là qui fait que ça, voilà, qui pour moi ça rend un peu vintage, mais voilà, je trouve ça très très beau. Les manches, voilà, comme ça un petit peu bouffantes. Et voilà, et donc comme j'ai dit, donc on continue après, on met les manches en attente, et puis voilà, on continue le corps pendant alors 20 cm de corps, et puis alors donc 5 cm, moi j'en ai fait que 4 je crois, ici avec des côtes de 2, comme le haut en fait. Et alors sur la manche, donc on prend les manches, et puis à un moment il faut faire des diminutions tous les X centimètres, etc. Et donc on finit la manche aussi par des côtes doubles, voilà, pour reconnaître, voilà, pour la petite touche qu'on reconnaît alors sur le haut, les manches, et sur le bas. Et donc, voilà, comme j'ai dit, je l'ai quand même essayé, et je vous dis, voilà, pour cet aspect cropped, je vous confirme, il est très cropped. Donc, en fait, je compte même un petit peu sur le blocage pour qu'il s'allonge peut-être un tout petit peu.
Donc voilà, j'espère que le résultat va quand même me plaire. À mon avis, oui, mais je vous dis, faudra vraiment le porter avec des pantalons taille haute, quoi. Donc, enfin voilà, sauf si ça vous gêne pas, hein, bien sûr. Mais donc, si vous êtes moins à l'aise avec ce côté cropped, après, n'hésitez pas à rallonger le corps de autant de centimètres que vous voulez. Hein, ça, vous êtes libre. Voilà, ça vous êtes libre de faire tel que vous le sentez. Et du coup, pour ce qui est donc de la laine, donc je crois que je l'ai présenté la dernière fois, donc c'était de la Tweed Delight que j'ai acheté sur Hobby. Et du coup, oui, j'aurais dû acheter donc une pelote en plus, malheureusement. Et donc, c'est un fond, donc j'espère que ça va bien se voir à la lumière. Donc, c'est un fond rose, donc avec des petits speckles aussi, donc de rose, un petit peu de gris. Parce qu'en fait, je m'étais dit, comme le patron en soi, enfin le modèle en soi est assez simple, hein, finalement, voilà, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de yoke. Mais c'était ça qui me plaisait aussi, je le trouvais simple, mais quand même assez, oui, élégant en même temps. Et donc je me dis, je vais tâcher alors de choisir une laine un petit peu, voilà, un petit peu originale par rapport à ce que je choisis d'habitude. C'est vrai que tous les pulls en fait que j'ai fait jusqu'à présent, ils étaient en couleur unie. Et voilà, ici je me dis, je vais peut-être une fois essayer autre chose. Et c'est vrai que la laine que la créatrice avait choisie, enfin pour le faire elle, que voilà que vous avez vu sur la photo, c'est aussi une laine à speckles. Et voilà, je dois avouer que ça m'a un petit peu inspirée pour choisir le même type aussi. Donc c'était tout donc, pour ce pull, je pense que j'ai tout dit à ce sujet. Donc voilà, modèle assez simple, cropped, mais voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment très simple, mais du coup assez agréable à faire. Et donc une fois que j'aurai réussi donc, à tricoter l'autre manche, je pense que je le remettrai peut-être pour une prochaine vidéo, voilà, comme ça vous le voyez quand même entièrement sur moi. Ici, comme il manquait une manche, je me suis dit bon, je vais peut-être pas le porter, ça va peut-être faire un petit peu bizarre, voilà, mais donc voilà, j'espère que la laine sera vite de nouveau en stock pour que je puisse m'y mettre. Donc c'était ça pour ce pull. Et comme je vous ai dit, j'ai envie donc de tricoter un autre de ces modèles. Donc je ne l'ai pas encore acheté, mais je sais déjà lequel que je veux. Parce que donc, j'avais flashé dessus encore avant d'acheter celui-là. Par contre, je dois vite aller regarder sur mon ordi le nom exact parce que malheureusement, je n'arrive pas à le retenir. J'arrive. Donc, il s'agit du Gibson Ruffle Blouse. Donc, comme d'hab, je vous insère une petite photo parce que si je vous montre mon ordi, ça ne va pas être très clair. C'est fortement inspiré donc, des tenues de fin de 19e siècle et début 20e siècle. Hein. C'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai pensé effectivement à ça, style assez romantique. Voilà, donc ce que vous voyez directement, donc la particularité, c'est le petit volant donc dans le bas, enfin, en bas. Je sais pas, qui vient donc au-dessus des épaules. Donc à mon avis, on va travailler sur on va relever des mailles à ce niveau-là. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas encore lu le patron, donc voilà, je m'imagine juste que ça doit être quelque chose comme ça. Mais donc voilà, je saurai vous le dire très certainement à la prochaine vidéo tricot. Donc j'ai, oui, effectivement, beaucoup flashé donc, sur ce modèle. Là aussi, j'adore ce côté vintage, ce côté romantique. Il y a des manches assez bouffantes aussi. Et ça par contre, ça ressemble un petit peu à l'autre, c'est que aussi c'est très cropped. Donc ici, je vais voir, une fois que j'aurai donc fini la manche ici, je vais voir est-ce que je rallonge quand même un petit peu le corps malgré tout ou pas. Bon, à voir, voilà. Mais voilà, je suis vraiment très fan et il a l'air très intéressant aussi au niveau technique à faire. Je vous dis par rapport à ce petit volant ici devant, donc je suis curieuse de voir comment ça va se passer.
Et là aussi, en ce qui concerne la laine, j'ai décidé d'acheter un genre que je suis pas vraiment habituée. Donc j'ai aussi acheté sur Hobby. Donc c'est la Diablo Glitter. Glitter, pourquoi? Parce qu'il y a des petites paillettes dedans. Donc c'est une couleur qu'on pourrait qualifier de cannelle, voilà. Et donc vous voyez bien les petites paillettes dedans. J'ai vu cette couleur, ça faisait déjà un petit temps que j'avais envie de me tricoter un modèle dans ces tons-là. Et donc j'ai vu cette laine et je me dis tiens, moi je trouve que ça pourrait bien aller pour ce modèle, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, je suis curieuse de voir le résultat, mais dans tous les cas, je suis contente de mon achat et moi je pense que ça va le faire. Donc voilà, on verra bien. Mais, euh, mais voilà, donc elle est toute douce en plus ici. L'autre avait un aspect peut-être un tout petit peu plus, oui, plus rêche. Donc ici, voilà, c'est beaucoup plus doux. Donc choix intéressant, mais pas trop intéressant. Donc à suivre. Pour terminer, dernier petit projet que je suis en train de finir de tricoter, mais il y en a 2 autres qui sont en attente. C'est un bonnet que je tricote pour mon filleul. Donc d'ailleurs, je m'adresse à la maman de Louis. Si jamais tu regardes cette vidéo, ben, ne regarde plus s'il te plaît. Voilà. Je dis ça parce que je tricote donc le bonnet pour mon filleul, donc c'est pour la Saint-Nicolas. Voilà, si vous êtes belge, bah voilà, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes du nord de la France, peut-être aussi. Si vous êtes, si vous connaissez pas Saint-Nicolas, voilà, c'est une fête pour les enfants qui est le 6 décembre. Donc Saint-Nicolas apporte des cadeaux aux enfants. Donc en dessous de la cheminée, c'est la tradition qu'on met notre petit soulier avec... ça dépend des versions. Certains mettent juste une carotte pour l'âne de Saint-Nicolas ou du sucre. Ou moi à l'époque, je mettais une bière. Enfin, ne jugez pas. Donc... bref, donc j'avais envie donc de tricoter donc un cadeau donc pour mon filleul et en fait pourquoi j'en fais encore deux autres bonnets, donc c'est pour son grand frère et donc pour la maman de mon filleul dont l'anniversaire est le lendemain de Saint-Nicolas. Donc voilà, je ne sais pas si je ne crois pas que j'aurai tout fini, mais je crois que j'aurai fini pour quand on se verra. Et en fait, pourquoi aussi j'ai voulu... d'abord, je commence à l'envers. C'est un patron de You Need to Learn, donc Noumi, pour qui j'ai donc fait un test du top Duchesse il y a quelques mois. Et donc qui a sorti ce patron de bonnet, donc elle a appelé le bonnet Nintendo, donc je vais le mettre ici, mais donc c'est K-N-I, voilà, pour, comme knit, hein, de tricot. Mais donc, ce sont donc des bonnets où dessus donc il y a des petits motifs qui rappellent donc les vieux jeux des années 90 à l'époque de Nintendo qu'on jouait donc sur le Game Boy. Et voilà, moi je trouvais ça super sympa. Voilà, ce côté aussi, voilà, un peu vintage. Mais aussi pourquoi? Parce que donc ça fait déjà un petit moment qu'on m'encourage ou que moi-même donc j'ai envie de commencer à tricoter du jacquard, mais je me disais bon, j'en ai jamais fait, donc direct me plonger dans un pull, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, donc c'est pour ça que commencer en fait à apprendre à faire du jacquard sur un bonnet, je me dis pourquoi pas, c'est assez le bon plan parce qu'on commence voilà, sur une petite pièce, donc je crois que c'est mieux. Mais j'ai quand même regardé quelques tutos avant, hein. D'ailleurs il y a un bel article, je crois c'est Liz Taylor qui avait écrit un très bel article sur comment tricoter du jacquard, et je crois qu'il y a même une vidéo qui est insérée.
Il y a la chaîne Les Triconautes aussi qui a une ou peut-être même plusieurs, parce que celle que j'ai regardée, elle datait d'il y a quand même déjà quelques années, elle en a peut-être sorti une plus récemment. Donc sur comment tricoter du jacquard, voilà, donc sur Les Triconautes, vous savez trouver aussi. Et voilà, enfin, je pense que vous savez en trouver encore beaucoup d'autres si vous voulez. Parce que voilà, moi en fait, je ne tricote pas à la continentale. Donc pour moi, encore pour de temps en temps, pour switcher de fil, c'est encore un petit peu. C'est pas que c'est difficile, mais ça va pas vite quoi. Donc ça, je vais encore un petit peu essayer de trouver comment bien fonctionner. Mais bon, je me dis en plus c'est mon premier motif jacquard, c'est pas grave non plus si direct je ne vais pas voilà, je ne sais pas le faire en une journée quoi. Donc là ici aussi donc pour le montage, donc on fait ce fameux montage le même que pour le pull que je vous ai montré. Donc si je me trompe pas, donc c'est le German cast on. Si je me suis trompée, je suis désolée. Je vais vous mettre le bon nom ici en bas. Voilà, donc on fait d'abord ça, donc on commence par des côtes doubles, donc quelques centimètres de côtes doubles, et puis donc, enfin bon, déjà avant de commencer le bonnet, pardon, excusez-moi, il faut choisir donc 3 couleurs, parce que donc le patron donc, est composé donc, de 3 couleurs. Donc il faut une couleur dite principale et 2 couleurs pas secondaires, enfin contrastantes, mais voilà, une jolie couleur qui va... parce que vous voyez, moi j'ai choisi donc le blanc pour tricoter les motifs, donc à mon avis c'est parce que c'est le blanc qui se voit donc le mieux, mais ici vous voyez la deuxième couleur, j'ai choisi donc le bleu ciel. Donc je pense que si j'avais tricoté ceci en blanc et les motifs en bleu ciel, je crois que ça aurait été aussi, mais je suis pas sûre sur le bas, vous voyez, vu que ma couleur principale c'est le bleu foncé, donc les motifs en bleu clair sur le foncé, ça je sais pas si ça aurait été joli. Et voilà, donc ça c'est la première chose, donc c'est de choisir donc ces couleurs et puis après voilà, on suit les grilles qui sont indiquées pour donc faire les motifs, voilà, rang par rang. Donc on peut donc dans le patron, donc il est dit voilà, telle grille, vous la tricotez tout le long donc du bonnet, vous la tricotez X nombre de fois. Donc si on veut, on peut même ajouter des petits marqueurs entre chaque partie. Voilà, si on a peur de se tromper en fait dans le compte des mailles. Donc ici, donc, je suis occupée à tricoter, donc c'est la taille de 2 ans à 4 ans. Et donc il y a des tailles aussi jusque l'âge adulte. Enfin, adulte, je veux dire, c'est une seule taille, mais je veux dire, pour les enfants, je crois que ça va jusque 12 ans, je crois, peut-être même un peu plus, je ne suis pas certaine. Et donc ce qui est bien, c'est que vu que je vais en faire donc, pour différentes personnes, je vais tester donc, les différentes tailles. Voilà, donc ça c'est les couleurs donc, pour mon filleul. Et alors pour son frère, j'ai choisi ceci. Donc ça, ce sont des couleurs un petit peu plus chaudes. Je crois que je vais rester sur le blanc pour faire les motifs. À mon avis, je vais choisir ce ton rouille. En fait, c'est ça qui est bien quand on veut faire des petits bonnets comme ça, c'est qu'on peut utiliser tous nos restes de laine. Voilà, donc ça c'était une couleur que j'ai utilisée donc dans les tons rouilles, que j'ai utilisée pour tricoter le pull enchanté de Atelier Émilie, que j'ai fait début de cette année. Ça c'est le blanc que j'ai utilisé pour faire le pull Albus Nix de la Dudette, que j'avais testé aussi début de cette année. Et ça me reste de mon pull Poetria que j'ai terminé en avril dernier. Donc voilà.
Mais je trouve que voilà, je pense que donc je vais choisir ça en couleur principale, puis ça après comme deuxième couleur et le blanc donc pour les motifs. Donc voilà, je trouve que ça se marie bien ensemble, et voilà, ça fait un côté donc un petit peu plus chaud. Et alors pour le bonnet adulte, donc pour la maman, je crois que je vais choisir ce qui me reste du gris perlé que j'ai utilisé pour mon gilet land, et alors une couleur dans les tons roses, je pense, comme deuxième couleur, et donc sans doute toujours le blanc pour faire les motifs. Voilà, donc la prochaine fois, si je les ai encore, d'ici que quand je tourne le prochain épisode tricot, bah, je vous les montrerai, ou bien je ferai bien sûr des petites photos et je vous les insérerai dans l'épisode, et bien sûr je les mettrai bien sûr sur Instagram. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc comme je le disais, vu que c'est mon premier jacquard, j'ai des fois voilà, aussi un petit peu quelques hésitations au niveau de la tension, et j'ai perdu mon anneau, au niveau donc de la tension des fils. Voilà, j'essaye à chaque fois de ne pas trop serrer au niveau du blanc pour que les motifs soient quand même bien visibles. Donc voilà, ça c'est et je vous dis comment bien apprendre à manager les différents fils. Voilà, au pire, je fais comme je le sens, et bon, j'aurai quand même le résultat, mais voilà, c'est vrai que pour le moment, je ne vais pas encore très vite à ce niveau-là, mais bon, toute chose s'apprend, donc je ne suis pas inquiète. Mais donc voilà, je suis contente d'avoir tenté donc le jacquard, et puis voilà, peut-être pourquoi pas prochainement essayer un pull, peut-être pas directement avec des gros motifs de jacquard, mais voilà, à voir quoi. Donc eh bien voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Voilà, c'était déjà pas mal. Donc d'où l'idée donc de ne faire cette fois un podcast que consacré au tricot. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot si vous avez envie de discuter d'un certain modèle. Hein. Comme d'habitude, je vais tout vous mettre en barre d'infos, mais voilà, n'hésitez pas, que ce soit ici ou sur Instagram. Voilà, donc écoutez, je vous embrasse. Voilà, tricotez bien, profitez bien de votre famille, profitez bien donc des fêtes. Bon, à mon avis, je vais sortir le podcast couture d'ici 2 semaines, je crois, donc on se reverra avant. Mais bon, voilà, si vous êtes déjà dans l'esprit fête, vous voyez, moi j'ai pas encore mis mon arbre de Noël, mais ça ne serait tardé. Donc il sera certainement là pour la prochaine vidéo. Donc voilà, bisous à vous et à très bientôt.